présence. Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant et infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. Et ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. Et ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, revêtant le Père. Amen, alléluia. Oh, quelle atmosphère, hein? Amen. Oh, le Seigneur vient réchauffer nos cœurs. Il vient nous chauffer. Chauffer le feu en nous encore plus fort. De son amour, de sa paix, de sa joie, des fruits de l'Esprit. Amen, alléluia.
Oh, moi, j'aime le Père, j'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle de Jésus et Jésus m'emmène au Père. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. On peut applaudir l'Éternel. Merci, Seigneur, pour sa grâce. Amen. Alléluia. Je vais essayer de ne pas trop m'exciter. Je vais vous apporter un enseignement très, très important. Ouf, ça va être dur. J'ai à peu près 40 pages dans celui-là, 65 pages dans celui-là. Mais je vais... Le Seigneur n'arrête pas de nous parler. Quand tu vas en intimité avec lui, etc., en tout cas, moi, il me parle, et de beaucoup de choses. Mais je vais vous emmener quelque chose qui était puissant. Amen, alléluia. Jean 19, 30. Une phrase. Jésus dit, tout est accompli. Croyez-le, tout est accompli. Ce qui veut dire que je me repose en lui. Accompli, ça veut dire tout est terminé. Tout est fini. Tout est fait. Ça veut dire être conscient de la volonté de Dieu de guérir, de faire des choses en toi, de construire, de faire des choses en toi. Jésus a déjà guéri, t'a déjà guéri, fait des miracles, etc., dans le monde spirituel. Amen. Il faut bien comprendre ça, là. Dans le monde spirituel, dans l'invisible, tout est fait. Tout est accompli. C'est ça qu'il veut dire. Tout est accompli. On n'a rien à ajouter ou enlever. Il y en a qui veulent ajouter, puis il y en a qui veulent enlever. Mais nous, on le sait, on n'a pas besoin, on n'a rien à ajouter, rien à enlever. Notre connaissance et faiblesse viennent diminuer. Ne regarde pas à tes efforts. Je voulais dire par là, que diminuer, ça veut dire te diminue, mais lui, il grandit. Amen. Tu ne peux pas remplir ce que Jésus a déjà rempli et fait déborder en toi. Il faut devenir conscient que l'Esprit Saint habite en nous, puis il veut déborder. Il veut déborder. Amen. Puis c'est l'Esprit de Christ qui est en nous, qui nous remplit quand tu reçois Jésus dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il te remplit et fait déborder. De la grâce est disponible. Fait qu'il nous demande de boire l'eau vive qui vient de lui, qui vient du sein du Père. Il me parle, puis il me dit, je ne peux pas te remplir de cette grâce si tu te remplis d'accomplissements ou de paroles dévalorisantes, je ne peux pas te remplir. D'accomplissement, ça veut dire de tes efforts, d'essayer toute chose sans lui. Il nous demande, il me dit, je te demande de croire. Tout est accompli. Jésus est pour toi, en toi. Laisse-toi remplir de cette grâce. Amen. Amen. On va aller voir Matthieu 11, 12. C'est merveilleux, la parole, là. Amen. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent.
Les violents. Ça veut dire, je sors mon bat de baseball? Non. Je sors la carabine? Non. C'est les violents dans la louange, dans la prière, dans l'adoration, dans l'action de Dieu, de marcher par l'esprit et marcher par la foi. Ça ne nous tente pas tout le temps. Ma chair ne veut pas. Mais toi, tu fais violence à ta chair. Tu lui dis, tu vas marcher dans l'Esprit de Dieu. Tu vas marcher par la foi. Puis ton âme qui est paresseux des fois, ou avec tes émotions, je suis rempli plein d'émotions, etc., il faut que tu y fasses violence aussi. Soyez dans un repos proactif. On va aller voir Luc 17. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance. Ils se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » C'est important des fois de supplier l'Éternel. Puis je parle à ceux aussi qui ne sont pas dans le Seigneur encore, qui ne connaissent pas Jésus. Mets-toi à genoux et supplie l'Éternel. Pour ta guérison, ta délivrance, il va le faire. Jésus les vit et leur dit, « Allez-vous montrer aux prêtres. » Vous voyez là, il a juste dit ça. Il n'a pas imposé les mains. On voit la foi de Jésus. Hein? Il savait. Amen. Alléluia. Alléluia. On voit comme guérir. Hein? Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. La parole de Jésus. Avoir la vision de Jésus. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris. N'est-ce pas? Jésus est sûr, là. Les 10 sont guéris. Il y en a qu'un qui revient, mais c'est qui sont guéris. Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Amen. Alléluia. Il faut revenir voir Jésus. Quand il donne une guérison, souvent, y compris pour les gens, il donne une guérison, moi je leur dis, donne-moi, prends contact avec moi, puis je vais avoir de tes nouvelles. Je vais avoir de tes nouvelles. Si tu as eu une guérison, si tu as eu une délivrance sur un sujet, une circonstance, ou quoi que ce soit. Parce que je veux le savoir. Mais très peu reviennent, là, mais il y en a qui reviennent. Puis quand ils reviennent, là, ils se mettent à genoux pour Jésus. Puis ils veulent entendre parler de Jésus. Amen. Fait que c'est 1 sur 10. C'est un bon pourcentage. Hein? Ça fait 2 sur 20, 10 sur 100. Amen. À 100 personnes que tu vas témoigner, il va y en avoir comme 10 qui vont venir au Seigneur, qui vont revenir à Dieu, puis ils vont chercher Dieu. Amen. C'est un pourcentage. Amen. Soyez dans un repos proactif. Repos de la foi active. Ça ne veut pas dire repos, c'est pas ça qu'il veut dire. Amen. Ça veut dire mets-toi à l'œuvre. L'Esprit Saint va te dire quoi faire. Ça ne veut pas dire ne rien faire, fataliste ou négligent. Une attitude proactive dans la confiance en Dieu. Je m'appuie sur l'œuvre de la croix. Je n'essaie pas de produire un effort. Ce qui compte, persévérer, faire un pas à la fois.
L'important est de faire la course. Ce n'est pas de savoir qui va arriver le premier ou le deuxième ou le troisième. Il faut prendre attention à ça. Dans la parole de Dieu, il dit, il faut faire la course, il faut arriver le premier. Il dit, l'important, c'est de faire la course. Chacun à notre vitesse. Dieu est avec toi. Que tu sois lent ou vite, peut-être qu'il va te ralentir, ou peut-être qu'il va te dire, va plus vite un peu. C'est à lui la vitesse. Puis ça va dépendre de ta collaboration avec Dieu. Il connaît ton cœur, il connaît tes capacités, tes talents, puis il va travailler avec toi. Amen. Tu es un collaborateur. Premier ou dernier, peu importe notre niveau. Nous pouvons franchir la ligne d'arrivée à notre rythme. Nous devons être violents pour nous emparer des bénédictions divines. Amen. Nous oublions de manifester cette violence. Ça, je vous parle, là, mais c'est ce que Dieu me dit. Là. Il me parle, je vous répète ce qu'il m'a parlé. Puis qu'est-ce que je vis là-dedans, là? Une détermination sans faillir. C'est une détermination sans faille. Pas gauche, droite. Non. Je fais violence, je garde mes pensées captives à Jésus-Christ. Ça, c'est dit dans la parole. Amen. Alléluia. Ça, c'est tout un obstacle, ça. Là. Hein? Ça vient faire des barrages, ça, des fois. Là. Oui. Pas faire violence à Dieu. Il y en a qui font violence à Dieu. Hey, je lui rien, tu dis que tu allais faire ça, là. Non, ça, c'est pas une bonne attitude. L'attitude devant Dieu, c'est j'ai prié une fois. OK, on attend, on soit patient, une résilience, on est patient. On retourne une deuxième fois. On retourne une troisième fois s'il faut. Quatrième fois s'il faut. Ça me fait penser à une histoire dans la parole de Dieu, c'est la veuve qui va voir le juge. Elle ne lâche pas jusqu'à temps qu'il soit tanné. Moi, je me rappelle de ma fille, Macha, elle s'appelle, elle était 3-4 ans, là. Puis, dans ce temps-là, c'était les bébés Boutchou. Je ne sais pas si vous avez vu les poupées Boutchou. Elle en avait déjà une, poupée Boutchou. Puis là, elle était, papa, j'en veux une. Là, j'ai une fille, mais je veux un gars. Je veux un bébé Boutchou, mes gars. Ils l'ont sorti, le gars. Là. Avant, c'était juste la fille, mais là, ils ont sorti le gars. T'en as une, c'est beau, c'est magnifique. Elle revenait à la charge. Elle lâchait pas. Elle lâchait pas. Elle revenait à la charge. Non, c'est assez, c'est cher dans ce temps-là. Puis, je trouve qu'une, c'est assez. Là, tu peux pas. C'est comme avoir 2 voitures, 3 voitures, c'est assez. Là. Une voiture, c'est assez. Pas en conduire 3 fois. Fait que là, c'est ouais, hein. Là, ça va voir sa mère. Parce que, puis moi, j'avais parlé à sa mère, j'ai dit, hey, t'as dit, elle va aller te voir certains, là. Un autre papier, un bout de chou. OK. On dit non. OK. Mais là, on va voir mamie. Puis là, on n'avait pas parlé avec mamie. Fait qu'elle l'a eu. Tu sais, c'est comme ça avec papa. C'est comme ça avec notre père. Il aime ça qu'on vienne à lui. Jamais, je ne la détestais pas parce qu'elle venait. J'aimais ça. Ah, elle venait me voir pour ci, pour ça. C'est pour plusieurs choses. Là. Un enfant, c'est comme ça. Il dit, soyez comme des enfants. Tu sais? Allez à votre père. Avec reconnaissance, remerciement, gratitude de tout ce qu'il a fait déjà, ce qu'il a fait. Il vous a donné le privilège d'être enfant de Dieu. Si tu ne l'es pas, là, prends-les parce que c'est une meilleure décision que tu peux pouvoir faire dans ta vie. Parce qu'avec ça, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Beaucoup de ça. Faire violence à notre moi charnel, à notre ego. Fausse humilité, paresse, la chair,
l'inconfort, la gêne, la peur, l'ego. Ça, c'est juste quelques exemples. Si je prie 6 fois et rien ne se passe, je vais oser prier encore. Les gens, oui, il faut prier, oui, il faut, comme si vous allez à une église ou quoi que ce soit, vous rencontrez un évangéliste qui veut prier. Ah, ils ont déjà, moi ça m'est arrivé, ah, il a déjà prié, il est arrivé. Ben moi, je vais prier encore une deuxième fois. Ça peut être la bonne, celle-là. C'est pas 2, c'est à 3. Est-ce que Dieu a dit prier une fois, tout? Ben, non, c'est prier sans cesse. Puis peut-être que la première fois, peut-être deuxième fois, quand tu pries, mais là, tu es un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus communicatif avec Dieu, puis plus spécifique avec Dieu. Puis, mais durant ce temps-là, Dieu t'a parlé. Tu as prié une fois, Dieu tu parles, puis là, tu retournes, mais là, tu le dis autrement, ou pourquoi. Puis Dieu change ton cœur. Puis là, peut-être que Dieu, il répond. Des fois, il va te dire, hey, c'est pas mal de la chair, ça, là. Hein? Puis il peut te dire, c'est pas bon pour toi. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. L'Esprit Saint, il sait bien mieux que nous ce qu'on a notre besoin. Amen. Avoir le courage de prier pour ce cancer ou ordonne que la tumeur disparaisse. 1 fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. Le courage de prendre des nouvelles de la personne, comment elle se porte depuis que j'ai prié. Si elle ne vient pas pour toi, mais toi tu la rencontres, puis ça a-tu fait de quoi dans ta vie? Il-tu arrivé de quoi? Dieu, as-tu fait quelque chose dans ta vie ou quoi que ce soit? Parce que peut-être parce qu'elle a la gêne, puis etc., ou l'intimidation ou quoi que ce soit. Puis là, on va te dire, c'est oui, c'est non, il est arrivé de quoi? Bon, ben on on va prier encore, plus profondément, on va rechercher plus Dieu, etc. Puis tu peux y amener une parole de connaissance, de prophétie ou quoi que ce soit. Tu dis, Dieu a quelque chose encore pour toi. Tu veux-tu l'autre? Tu veux-tu une deuxième shot? Ça vaut la peine de se faire la violence. N'abandonnez pas. Allez jusqu'au bout. Même s'il ne se passe rien, même si les autres vont plus vite, plus longtemps, ça marche pas, on continue. N'abandonnez pas. Être proactif, c'est essayer encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Mais ce n'est pas... Quand il m'a dit ça, voyons, je fais ça, moi. Mais ce n'est pas convaincre Dieu d'agir alors qu'il le veut. On ne peut pas convaincre Dieu. On peut y parler, communiquer, dialoguer avec, écouter. Il faut des fois se taire et écouter ce qu'il y a à nous dire. Je ne l'ai pas dit assez fort. Il faut se taire et écouter ce qu'il y a à nous dire. Supplier Dieu comme s'il n'avait pas de compassion. Des fois, là, on prie, on est tanné, il y en a-t-il de la compassion? Pas mettre en doute sa compassion, sa miséricorde, son caractère. Dieu, c'est Dieu, il ne change pas, il est toujours pareil, puis il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Fait que le problème n'est pas dans l'amour. Des fois, le problème est en toi. Puis souvent. Produire le miracle, des fois, là je suis toujours avec « mais ce n'est pas ». On essaye de le faire par beaucoup d'efforts. Une délivrance, arrêter de fumer ou quoi que ce soit, l'alcool, etc. Tu peux faire des efforts, mais c'est pas ça que ça marche. C'est te mettre devant Dieu, puis à genoux, puis prier, puis continuer. L'Esprit Saint, là, il est plus fort que n'importe quoi. Plus puissant que n'importe quoi. Produire le miracle de nous-mêmes. Ah oui. Celui-ci vient de Dieu.
ne faut pas oublier que nous sommes dans des temps, le Seigneur Jésus a dit, depuis Jésus, qu'il y a plusieurs antichrists, puis l'antichrist qui va venir. Puis aujourd'hui, il y en a, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants. Jésus l'a dit. Attention à ce qu'on vous dit. Attention. Ouvrez vos oreilles. Il faut voir si c'est en accord avec la parole. Il faut que ça soit en ligne avec la parole. Se battre pour la victoire, car Jésus a déjà triomphé. Amen. Demeurez dans la confiance et le calme. Priez pour les gens dans la paix. Va servir de témoignage. Convaincre que vous avez une chose qu'ils n'ont pas. Ils vont le voir. Si tu vis Jésus-Christ, ils vont le voir. Puis n'aie pas peur de vivre Jésus-Christ. N'aie pas peur de vivre par l'Esprit, par la foi. Vous n'êtes pas une pile ni un générateur. Vous êtes un simple fil conducteur de la puissance de Dieu. Moi, il y en a que j'en ai un qui a prié, autre chose, je ne me souviens plus quand, là. Puis là, hey, mais, t'as toute une puissance? Non. Non, t'as rien compris. T'as rien compris. Je suis juste la communication de Dieu vers toi. Reviens sur terre, c'est pas moi. Fixe pas les yeux sur moi, fixe les yeux sur Dieu et Jésus. Mais il y en a qui finissent, ils pensent ça, hein? Il faut prendre attention à ça. Vous ne produisez pas la puissance, vous la communiquez. Même si vous n'êtes pas en forme, vous n'avez pas passé assez de temps avec Dieu, vous vous sentez indigne, priez quand même. Ça peut arriver. C'est pas une bonne journée. Tu sais, moi, des fois, j'ai toute une journée au travail, là. Puis là, il y en a un qui arrive. Ah, wow, là, j'ai mal à l'épaule, tout ça. Puis c'est arrivé. Ah, wow, j'ai mal à l'épaule, tout ça. Ah, je peux prier pour toi. Même si je suis fatigué. Même si je ne sens pas la présence. Même si je ne suis pas en train de transpirer. Puis, attends, là, il faut que j'aille prier, là. Ah, puis là, non, c'est pas comme ça. Soyez conscient que la présence de Dieu est là. Quand il vous emmène quelqu'un, puis vous voulez prier, Dieu va être avec vous. Tu n'as pas besoin de mettre ton doigt dans un plug électrique. Non, connecte-toi à Dieu. Amen. Priez quand même. Cela ne dépend pas de vous, mais de Dieu qui agit par vous. Désirez grandir dans sa présence. Amen. C'est pas parce qu'il n'y a pas de tremblement de terre que Jésus n'est pas là. C'est surtout la paix, la tendresse, la douceur. Ça, c'est Dieu, ça. Ça, là, c'est... Amen. On va aller dans Matthieu 11, 28, 30. Amen, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen, Esprit Saint, enseigne-nous. Enseigne-nous. Amen, alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, fatigués, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère.
Si tu as un fardeau, une inquiétude, une peur, une crainte, peu importe que ce soit émotionnel, sentimental, financière, emmène-les à Jésus. Dépose-les à Jésus. Il va te donner le repos. Amen. Psaume 38. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas, et dans ton indignation, ne me châtie pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. En mon corps, plus rien n'est intact. Sous l'effet de ta colère dans mes membres, rien n'est sain. Mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes. Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées suppurent. Ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je sens un feu de mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé. J'ai le cœur en désarroi. Ne cesse de gémir. Ah, il y a tout un fardeau, là. Et David a montré son fardeau là, à Dieu. Tu sais, il ne cache pas, c'est vrai. Quand il vient devant Dieu, là, donne-y, parle-y. Hey, j'ai ça, hey, financière, j'ai des dettes, j'arrive pas, tant. L'Éternel, tous mes désirs, je les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons. Ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. C'est vrai que des fois, quand on est dans des tourments, dépressions, etc., les amis sont loin un peu, des fois. Hein? Amen. Mais ceux qui sont proches de toi, c'est des vrais. Ceux qui viennent à ton aide, c'est des vrais. Ceux qui viennent te consoler, t'encourager, c'est un vrai. C'est là que tu vois le vrai du faux. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi, je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close. Il fait le sourd à l'ennemi, aux influences autour de lui. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas. Car c'est sur toi, Éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort, s'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qui sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas. Ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Amen, alléluia. C'est une invitation à aller à Jésus, de venir vers lui. Amen, alléluia. Gloire à toi, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Amen, alléluia. Rappelle-toi, derrière la réalité que tu vois, une autre réalité que tu ne vois pas. Oui, dans 1 Corinthiens 4, 18, il se passe beaucoup de choses dans l'invisible. Et une vision de l'invisible, de ce que Dieu fait. Pas de... Des fois, les circonstances, tout ce que tu vois, là, c'est juste un spectacle, un feu d'artifice que l'ennemi fait autour de toi pour te tenir agité, pour t'influencer, pour te détourner, pour t'appesantir. Lui, son fardeau, lui, est fort et pesant. Il veut mettre une pesanteur sur toi. Mais regarde, garde les yeux en haut. Garde les yeux sur Jésus, sur sa parole, la prière. Rappelle-toi, Dieu veut te conduire à découvrir le nouveau toi en lui. Découvre le Saint-Esprit en toi.
Il veut te réveiller, lui. Réveiller le potentiel spirituel en toi par la foi en Jésus-Christ. C'est comme l'histoire de David et Goliath. David, il n'aurait jamais su... Dieu a toutes mis circonstances pour que le petit David là, vienne à un temps donné que tous les autres ne pouvaient pas faire, mais que Dieu a amené à exercer sa foi. De croire en Dieu, Dieu l'impossible, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible, qu'est-ce que vous faites là? Voyons donc. Mon Dieu! Alléluia! Quand tu es devant un obstacle et une épreuve, écrase-toi pas. Lève-toi dans la prière. Fais violence au mensonge de l'ennemi. Lui, il va faire du feu d'artifice. C'est son genre. Rappelle-toi que ce qui se passe sur terre n'est pas la fin. Il y a une suite dans le ciel. 1 Corinthiens 13, 10. Rappelle-toi que Dieu est capable de tout. Romains 8, 28. Rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible. Amen. Dépend de la qualité de notre, ça, c'est bien important, hein? Dépend de la qualité de notre transformation à l'image de Jésus-Christ. Parfois, les prières sans réponse, pas encore assez fortes spirituellement pour gérer les conséquences. Le Seigneur te connaît. C'est sûr qu'il veut que tu saisisses beaucoup de choses. Il veut te donner beaucoup de choses. Mais des fois, il le sait que s'il te donne ça, c'est comme, il est trop fragile pour l'instant. Et il manque des choses, comme un puzzle, il te manque des choses dans ta vie pour que tu puisses saisir et qu'il puisse te donner ça. Il connaît toutes choses, hein? Il est sage. C'est un Dieu de sagesse. Besoin de grandir, devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il faut collaborer avec Dieu. Amen. Alléluia. Toute décision implique une élection, une direction, une répercussion. Se rapprocher ou s'éloigner de Dieu. Libre de nos choix, pas des conséquences. Collaborer avec Dieu détermine, par tes décisions, qui altèrent la vie de Dieu dans ta vie et non le temps et les circonstances. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Je ne sais pas, Nancy, tu peux revenir avec ce chant? Moi, j'aime ce chant-là. Laisse-toi parler de Jésus. Amen. Il y a des très bonnes paroles là-dedans. Il faut ouvrir notre cœur. C'est très bon. J'ai été calme ce soir, c'est bon. Mais, amen. Amen. J'ai dit, Seigneur, amen, on va faire comme une conversation avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Dieu veut bénir ses enfants. Amen. Alléluia. S'attendre aux bénédictions de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Moi, il y a 3 choses. Dans ma vie, il y a des petites choses, moi, des fois, là, je me fais des petites phrases. Quand je marche, je veux marcher par la foi et par l'esprit, je dis, que ferait Jésus? Que dirait Jésus? Où irait Jésus dans telle circonstance ou telle épreuve où que ce soit? Fait que, pas moi. Que dirait Jésus? Où irait Jésus? Puis que ferait Jésus? 3 choses, des balises, des protections, au lieu de dire, mais moi, non, moi, pas moi. Que ferait Jésus? Que dirait Jésus? Amen, alléluia. Amen. Puis où irait Jésus? Hein? Fait que Jésus,
Dis-moi quoi dire, dis-moi où aller, puis dis-moi quoi faire. Amen. Alléluia. Ah, il y a tellement de choses importantes. Là. Ah. Quand Dieu nous parle, prenez un petit livre, là, puis écrivez ce que Dieu vous dit. C'est bon. Parce que moi, des fois, là, je me rappelle, j'ai des livres là, depuis 10 ans. Puis je retourne à ces livres-là. Hey, c'est vrai que tu m'avais dit ça. Hey, puis là, c'était arrivé. Hey, là, c'était pas là, mais là, je l'ai eu, là. Tu sais? Ça fait que tu peux voir, tu sais, des prières ou quoi que ce soit, là. Le Seigneur répond. Hein. C'est parce que des fois, il faut l'avouer, là, on a une petite mémoire qui oublie vite des fois. Là, fait qu'il faut pratiquer notre mémoire en relisant nos choses, en étant reconnaissant à Dieu, puis surtout lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Laissez-vous enseigner par le Saint-Esprit. Il est la lumière. Il est la lumière. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour cette soirée. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes à la maison. On vous souhaite une agréable soirée et rendez-vous dimanche à partir de 10h à Saint-Cécile de Milton. Et merci d'avoir été connecté à ce direct. Merci et bonsoir.